Plus loin, Jésus nous dit: Ah, combien je suis peu compris par les créatures, et en conséquence peu aimé. Point suivant, toutes les choses créées résultent d'un fiat de Dieu. Quand il créa l'homme, Dieu fit beaucoup plus que pour le reste de la création. Jésus dit à Louise: Ma fille, vois quel ordre, quelle harmonie il y a dans la création, et comment toutes les choses sont venues à l'existence à partir d'un fiat de l'Éternel. Tout résultat d'un fiat, de la plus petite étoile jusqu'au soleil resplendissant, de la plus petite plante jusqu'au grand arbre, du plus petit insecte jusqu'au plus gros animal. Toutes ces choses semblent se dire entre elles: nous sommes de nobles créatures, puisque notre origine est la volonté éternelle. Oh, combien la création parle éloquemment de la puissance de ma volonté, et enseigne que toutes les choses, de la plus grande à la plus petite, ont la même valeur, puisqu'elles résultent toutes de la divine volonté. Ainsi, une étoile pourrait dire au soleil: c'est vrai que tu possèdes beaucoup de lumière et de chaleur, que ta fonction est grande, que tes biens sont immenses, que la terre presque au complet dépend de toi, si bien que je ne fais presque rien en comparaison de toi. C'est ainsi que le fiat de Dieu t'a fait. Mais puisque nous avons la même valeur, la gloire que nous donnons à notre Créateur est la même. Point suivant, Louisa donne à Dieu réparation et gloire au nom de tous. Les désordres dans le monde et dans l'Église sont causés par leur chef. J'étais dans mon état habituel lorsque mon doux Jésus vint. Très fatigué, il me demanda de l'aide. Plaçant son cœur près du mien, il me fit ressentir ses souffrances. Chacune aurait pu me donner la mort, mais Jésus me donnait la force de ne pas mourir. Me regardant, il me dit: Ma fille, patience. À certains jours, tes souffrances me sont plus particulièrement nécessaires, afin que le monde ne soit pas mis à feu. En ce moment, je veux te faire souffrir davantage. Alors, avec une lance, il déchira mon cœur. Je souffris beaucoup, mais je me sentais heureuse en pensant que mon Jésus partageait ses souffrances avec moi et que, par le soulagement qu'il en recevait, il épargnerait le peuple de fléaux imminents et terribles prêts à survenir. Après quelques heures de ces douleurs intenses, il me dit: Ma fille bien-aimée, tu souffres beaucoup, viens te reposer dans ma volonté. Nous prierons ensemble pour la pauvre humanité. Alors je ne savais pas comment je me suis trouvé dans l'immensité de la divine volonté, dans les bras de Jésus, répétant après lui tout ce qu'il me disait à voix basse. Je donnerai une idée de ce qu'il m'a dit, car il m'est impossible de tout répéter. Je me souviens que dans sa volonté, j'ai pu voir toutes ses pensées, tout le bien qu'il nous a fait avec son intelligence, et comment, de son esprit, toutes les intelligences ont été conçues. Mais, ô Dieu, quels abus les créatures ont fait de leur esprit, que d'offenses! Je lui dis: Jésus, je multiplie mes pensées dans ta volonté, pour donner à chacune de tes pensées le baiser d'une pensée divine, un acte d'adoration, une réparation divine, imprégné d'amour divin, comme si j'étais moi-même un autre Jésus. Et je veux faire cela au nom de tous les humains, pour toutes leurs pensées, passées, présentes et futures. Je veux, dans ta volonté, suppléer pour ce que les créatures ont négligé de faire, et même pour les pensées des âmes perdues.
Je veux que la gloire qui te vient des créatures soit complète, que rien ne manque. » Après cela, Jésus me fit comprendre qu'il voulait des réparations concernant ses yeux. Je lui ai dit, « Jésus, je me fonds dans tes regards pour t'offrir autant de regards d'amour divin que tu en as eu pour les créatures. Je me fonds dans tes larmes pour pleurer avec toi sur les péchés des créatures, de manière à te donner, au nom de chacune des larmes divines. Je veux ainsi te donner une gloire et des réparations complètes pour tous les regards des créatures. » Ensuite, Jésus voulut que je continue à réparer concernant sa bouche, son cœur, ses désirs, etc., en me multipliant dans sa volonté. Décrire tout cela serait trop long, aussi je m'arrête ici. Puis Jésus me dit, « Ma fille, pendant que tu faisais tes actes d'amour et de réparation dans ma volonté, beaucoup de soleils furent formés entre le ciel et la terre. Je ne peux regarder la terre qu'à travers ces soleils. Autrement, tant de choses me dégoûtent sur la terre que je ne peux plus la regarder. Quoi qu'il en soit, la terre ne reçoit que peu de lumière et de chaleur de ces soleils, vu sa grande noirceur. » Ensuite, Jésus me transporta parmi les créatures. Qui pourrait dire tout ce que j'y ai vu? D'un ton de voix chagrin, il me dit, « Quel désordre dans le monde! Ce désordre provient des chefs ecclésiastiques autant que civils. Leur vie étant remplie d'intérêts corrompus, ils n'ont pas la force de corriger leurs ouailles. Ils ferment les yeux sur leurs péchés, sinon ils leur reprocheraient leurs propres fautes. S'ils reprennent les fidèles, ce n'est que d'une manière superficielle. Ils ne sont pas eux-mêmes habités par le bien. Comment pourraient-ils l'infuser chez les autres? Combien de fois n'ont-ils pas préféré le mal au bien? Aussi, je les frapperai d'une manière particulière. » J'ai dit à Jésus, « Jésus, épargne les chefs de l'Église, ils sont déjà si peu nombreux. Si tu les frappes, nous en manquerons. » Il me répondit, « Ne te souviens-tu pas qu'avec 12 apôtres, j'ai fondé l'Église? De la même manière, ceux qui resteront seront en nombre suffisant pour réformer le monde. L'ennemi est déjà à leur porte, les révolutions sont déjà à l'œuvre, les nations nageront dans le sang et leurs chefs seront dispersés. Prie et souffre pour que l'ennemi n'ait pas la liberté de tout précipiter dans la ruine. » Point suivant, Dieu a fait des choses mineures en premier, en préparation des plus grandes. La résurrection de Jésus est une figure du règne de la divine volonté. Quoique venant après, ceux qui auront formé leur sainteté dans ma volonté seront les soleils, ces soleils dont nous venons de parler à l'instant. Point suivant, la sainte humanité de Jésus a rétabli l'harmonie entre le Créateur et les créatures. Jésus dit, « Ma fille, mon humanité fut l'instrument qui rétablit l'harmonie entre le Créateur et les créatures. J'ai fait au nom de chaque créature tout ce qu'elle avait à faire envers son Créateur, sans exclure les âmes perdues, parce que pour chaque chose créée, je devais donner au Père la gloire, l'amour et la réparation complète. Certaines âmes règlent elles-mêmes leurs dettes envers le Créateur, cependant, aucune ne réparera complètement. Ces âmes unissent leur gloire à la mienne, et tout ce qu'elles font se greffe à ma gloire. Les âmes perdues, quant à elles, restent comme des membres desséchés qui, privés du fluide vital,
ne sont pas aptes à accueillir la greffe que j'ai voulue pour elles. Elles ne sont bonnes qu'à brûler dans le feu éternel. C'est ainsi que mon humanité restitua l'harmonie entre le Créateur et les créatures, la scellant de son sang à travers des souffrances inouïes.